Et notre édition, elle est très largement consacrée ce matin à cette nuit de violence partout en France désormais, puisque en partant de Nanterre, ça a touché la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, à Neuilly-sur-Marne, c'est toutes les voitures de la police municipale qui ont été incendiées, mais également Nice, Toulouse, Dijon, Rouen, Amiens, Clermont-Ferrand. Vous êtes très nombreux à témoigner. Promis, les dossiers d'RMC s'engagent pour vous, sont gardés et on vous en donnera les réactions demain. Mais à 7h12, place aux témoins du jour. 2 témoins ce matin. Rossana Morin, bonjour. Vous connaissiez bien Naël, puisqu'il fréquentait le centre social que vous dirigez à Nanterre, dans le quartier du Vieux-Pont. Et dans un instant, on accueillera également l'éducateur Yazid Kerfi, qui est en ligne avec nous et qui préside l'association Médiation Nomade. Rossana Morin, nuit de violence à Nanterre. J'imagine que vous oscillez entre l'émotion et puis une forme d'inquiétude. Oui, bonjour. Oui, tout à fait, complètement. Là, je viens d'avoir les premières informations de cette nuit. Apparemment, ça a été très compliqué pour les habitants de Nanterre. La ville a été encore saccagée. Je suis vraiment très émue parce que, bien évidemment, je comprends cette colère. Je comprends la colère des jeunes. Je comprends la colère des habitants. Je la partage tout à fait. Naël n'aurait jamais dû mourir. Pas dans ces circonstances, en tout cas. La mort nous attend à tous, mais on ne peut pas mourir comme ça. Mais effectivement, là, il est temps que cela s'apaise. Aujourd'hui, il y a une marche qui va être organisée par la famille. J'espère nous serons tous là. Je serai là avec les mamans du quartier, les mamans qui ont connu Naël comme nous l'avons connu. Ces gentils garçons qui faisait partie intégrante de ce quartier, de ce petit quartier du Vieux-Pont, parce que c'est pas un très grand quartier, c'est un petit quartier de la ville de Nanterre. Donc on sera tous là pour accompagner la famille, pour rendre hommage à Naël, soutenir la famille, et j'aimerais que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de débordement. C'est ma plus grande crainte. Il y aura des familles, il y aura des mamans, il y aura des enfants, il y aura des jeunes. Donc, j'espère que les choses se passeront au mieux cet après-midi. Vous espérez que ça se passera au mieux et on entend votre inquiétude, Rossana Morin, puisque effectivement vous dites, vous avez commencé par dire je suis très inquiète parce qu'ils ont tout saccagé, même si je partage cette colère. Ça veut dire que ces saccages de cette nuit, cette expression de la colère, pour le coup, vous la condamnez? Je la condamne, certes, mais quand il n'y a plus d'espérance, quand il y a plus quand on ne croit plus en rien, quand on ne croit plus dans l'autorité, je peux comprendre que la façon d'agir, elle est complètement incohérente. Je peux la comprendre, vous voyez. C'est beaucoup plus compliqué que ça de dire je condamne ou je ne condamne pas. C'est vraiment quelque chose, quand on n'a plus d'espérance, et là je pense que c'est ce qui se passe, et ben quand on n'a plus d'espoir, quand on se sent marginalisé, quand on se sent mal, quand on voit qu'il y a des impunités qui sont, je veux dire, pas quotidiennes, mais régulières, bah effectivement, ça peut se comprendre. Mais là, touché, par exemple, hier, le centre de loisirs du quartier qui a accueilli Naël quand il était petit, qui a accueilli tous les enfants du quartier, a été complètement saccagé. Je me pose des questions sur ces actes, parce que effectivement, ça va toucher les familles. C'est un quartier où il y a des difficultés sociales. Il est en alerte rouge sur tous les indicateurs sociaux, où il y a des problématiques, et tout ce qui se passe aujourd'hui va se rajouter à tous ces problèmes. Rossana Morin, on est très touché évidemment par vos mots et on comprend que vous cherchiez les mots les plus justes et que c'est difficile de... Enfin, je veux dire, moi, mon rôle, c'est de vous demander est-ce que vous condamnez, est-ce que vous condamnez pas, mais j'entends parfaitement que vous me disiez, et j'y suis très sensible, que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et quand vous nous parlez de ce centre de loisirs. Rossana Morin, restez avec nous. Vous parlez de cette marche tout à l'heure à 14h et c'est évidemment un moment très important et c'est là que je voudrais vous interroger.
demander, Yazid Kerfi, vous êtes à la tête de l'association Médiation Noman. En fait, avec Oui. votre camion, vous sillonnez les quartiers, vous parlez avec ces jeunes. Cette marche à 14 heures tout à l'heure, il y a deux mots qui ont été utilisés par la famille de Naël. Il y a le mot dommage, bien sûr, mais il y a aussi le mot de révolte. Et la mère de Naël a dit, il faut que ce soit une marche d'hommage et de révolte pour mon fils. Est-ce que vous craignez que ça se transforme en effet en une marche de révolte? Non, pas forcément. Au contraire, je pense que quand il y a des marches, c'est une façon de canaliser la colère. Mhm. À chaque fois qu'il y a eu des marches, ça permet que tous ensemble, on marche ensemble et on parle à ce moment-là en même temps. C'est que s'il n'y avait rien, ce serait pire. Donc Bien il sûr. est très important pour moi qu'à un moment donné, les gens se mettent ensemble dans une même direction pour la justice, pour la loi, pour que il y a quelque chose qui se passe derrière. Mais c'est important qu'à un moment donné, les gens marchent ensemble et se parlent. La parole sera toujours plus forte que la violence. C'est pour ça Qu'est-ce que vous dites à la ces marche, c'est jeunes? un moment donné où les gens vont parler ensemble. Yazid Kerfi, justement, vous leur parlez beaucoup. On entendait ce matin Mourad qui disait d'habitude j'arrive à leur parler, mais là, honnêtement, ils ne m'écoutaient pas, ils ne m'entendaient pas, ils craignaient. Ils disaient heureusement que les policiers n'ont pas été au contact parce que sinon ça aurait pu être bien plus grave que ça. Je rappelle que il y a des blessés, plusieurs blessés à déplorer, mais que ça n'a pas été encore plus loin comme certains auraient pu le redouter. Est-ce que Yazid Kerfi, vous vous dites voilà, il faut avoir des mots d'apaisement. Qu'est-ce que vous leur direz, vous, aux jeunes? Qu'est-ce que vous leur avez dit cette nuit? Par exemple, moi, hier soir, j'étais à Lagny-sur-Marne jusqu'à minuit. Mon travail de médiation nomade, c'est de m'installer le soir dans les quartiers et de parler à ces jeunes en même temps. J'en suis à plus de 500 soirées en France. Et donc, je leur parle. Je leur dis toujours que la violence est toujours un échec. Que la meilleure arme qu'on peut avoir, c'est la loi. C'est la loi qui nous permet de vivre ensemble et qu'à un moment donné, c'est avec la loi qu'on peut avancer. Et il est très important de les écouter parce qu'à la fin de la soirée, ils disent au moins ça fait du bien parce qu'on nous a écoutés. C'est ça, ils ont besoin d'être écoutés. Mais quand on se promène en France, dans la plupart des quartiers de France, le soir, à part les commissariats, il n'y a rien d'ouvert. Et on voit bien, et on sait que la police et les jeunes ne savent pas se parler. Et cette nuit, en tout cas, ils n'ont pas été au contact les uns des autres. Ordre avait été donné à la police d'aller le moins possible au contact. Merci à vous, Yazid Kerfi. Un dernier mot avec vous, Rossana Morin. Vous appelez donc à ce qu'il y ait le plus de familles possibles présentes tout à l'heure à 14 heures. Alors, il y aura des familles. Moi, je suis directrice d'un centre social donc, au Vieux-Pont. Mais il y a d'autres centres à Nanterre, puisque la ville de Nanterre a plusieurs centres sociaux associatifs. Et donc, mes collègues m'ont interpellé hier pour eux aussi, parce que les familles des autres quartiers souhaitent venir à la marche aussi également. Et donc, on va s'organiser pour être tous ensemble, les directeurs, le personnel, les bénévoles, parce qu'on a beaucoup de bénévoles, et les familles des quartiers pour être à la marche auprès de la famille de Naël. Et comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, effectivement, il faut dialoguer, il faut parler, il faut échanger et multiplier les endroits où on peut justement s'exprimer et de parler aujourd'hui, demain et après-demain. C'est-à-dire que voilà, il faut créer les conditions de cet échange. Sans relâche, sans relâche. Rossana Morin, merci aussi à vous. Donc, vous connaissiez bien Naël, vous dirigez le centre social du quartier du Vieux-Pont et vous nous précisiez d'ailleurs tout à l'heure que le centre de loisirs qui avait accueilli Naël enfant ainsi que les enfants du quartier a été malheureusement cette nuit saccagé. Je précise que la marche blanche, elle aura lieu à 14 heures. Il est 7h20 et on poursuit cette édition très largement consacrée aux informations de la nuit.